On s'appelle là, on s'appelle, le direct là a commencé là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la forme. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, comme je le dis. Nous les SLPG, on n'est pas là pour être l'ami de qui que ce soit, mais on est là pour avancer avec ceux qui veulent avancer sur le droit chemin. Point barre. On est là pour avancer avec ceux qui veulent avancer sur le droit chemin. Je le répète, j'espère que vous allez bien depuis votre position. J'espère vraiment que vous allez bien. Vous voyez le titre que j'ai mis sur la vidéo. C'est important, le titre que j'ai mis sur la vidéo. Parce que ce titre, c'est bouclé. Les bouclés ont été bouclés. Ils méritent ce qui leur arrive. Quand je pense à tous mes frères et sœurs, je rajoute, les bouclés, vous avez remarqué, analysez vous-même. On va aller droit au but. Moi, quand je fais ma vidéo, je ne suis pas comme beaucoup d'autres qui attendent qu'il y ait 100 personnes en direct avant de commencer. Non, moi, je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'internet. Il faut aller direct au but. Je le dis, nous sommes là. Les choses se sont passées devant nous. Tous ceux qui ont un moment donné chanté que c'était bouclé. Amenata, nenata, anenayo, enanayo, amenata, emenata. Lui-même là, il a été bouclé. Ouais. L'autre là qui a tapé poitrine là, qui a dit c'est bouclé, 2020, 2021, c'est bouclé. À peine on rentre dans 2021 là, lui-même là, il commence à être bouclé. Vous voyez? J'ai remarqué hein, dans le club de foot d'Alassane Draman Ouattara là, tous ceux dont on parle beaucoup là, c'est eux qui meurent. Imaginez-vous à l'heure actuelle, parce que j'ai essayé de faire une vidéo la dernière fois pour bien cadrer, essayer de marmailler un peu Ahmed Bakayoko, et j'ai fait une publication pour essayer de marmailler. Mais en réalité, il faut rester dans sa dignité. Et ma dignité m'amène à être franc avec les gens. Voilà pourquoi je fais cette vidéo dans laquelle je tiens bien à être franc. Ahmed Bakayoko, là, c'est devant nous tous qu'il a dit, tant que lui, le ministre d'Intérieur, là, Samba David ne sortirait pas de prison. Et il a empoisonné Samba David. C'est devant nous tous que quand on a arrêté Gbagbo, là, les gens se faisaient massacrer. Ahmed Bakayoko, il était là. C'est devant nous tous que la crise post-électorale a commencé. Et Ahmed Bakayoko était bien gonflé. C'est devant nous tous qu'Ahmed Bakayoko, ça a commencé sa méchanceté envers ses propres frères ivoiriens. C'est devant nous tous que ça s'est passé. Je ne vais pas rester dans un rôle à marmailler l'esprit. Il faut dire ce qu'on pense. Et dites à Ahmed Bakayoko, tu le sais, les pro-Gbagbo là sont les plus aigris sur la toile. Tu crois que les pro-Gbagbo qui sont en train de dire oui, tu es notre frère, on ne te souhaite pas la mort, tu crois que les pro-Gbagbo ont oublié tous les morts de la Côte d'Ivoire. Tu crois que les pro-Gbagbo ont oublié tout le temps que Gbagbo a passé à la haie. Tu crois que les pro-Gbagbo, les pro-Blé Goudé, tout ça là, ont oublié tout ce que tu as représenté dans la souffrance de beaucoup d'Ivoiriens qui ont été en prison. Tu crois qu'ils ont oublié? Si un pro-Gbagbo te dit tu es mon frère, on te pardonne, c'est que Ahmed Bakayoko, tu sais que c'est mensonge. Bah, les pro-Gbagbo là, on les voit ici en train de dire non, maintenant on est avec Soro, on doit enlever Alassane. Mais il suffit qu'un seul membre de Pro-Soro dise un mot sur Gbagbo là, ils reviennent se verser sur Soro comme si ils n'étaient pas dans un groupe avec les Pro-Soro. C'est pour te dire, Ahmed Bakayoko, la vérité là, c'est la vérité. La vérité là, c'est la vérité. Il ne faut pas se mentir. Il faut qu'on arrête de se mentir. Mes parents ivoiriens, il faut qu'on arrête de se mentir. Ahmed Bakayoko là était ministre d'Intérieur et était, je ne sais pas quel autre poste là, ministre de je ne sais pas quoi. Il était au meilleur poste pour pouvoir libérer les prisonniers politiques, ses propres frères.
Il ne l'a jamais fait. Bien au contraire, il nous narguait ici. Ouais, c'est bouclé, c'est bouclé. Vous n'êtes pas content, vous êtes en dehors du pays, vous parlez. Ici, c'est bouclé. C'est sur le territoire qu'il faut être. C'est sur le territoire qu'il faut être. La politique, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, c'est bouclé. Anena yo, amena toyo, enena toyo, amena ta. Eh ben, bon Koulibaly. Amena yo, enena yo, et j'envoie yo, amena ta. Lui-même là, il a été ta. Voilà. Lui-même, il a été ta, bouclé, bien mis dans un coffre, attaché et foutu sous terre. Voilà, c'est ça. Ado puissance Yamaïde, puissance Ado puissance Yamaïde, l'émergence d'Alassane. Tous ceux qui ont un jour eu un nom dans l'émergence d'Alassane, il les atta. Amena toyo, enena toyo, amena ta. Bouclé, emballé, coffre-fort, on vous met dedans, on vous fout sous terre. Vous voyez? À l'heure actuelle, là, j'essaye un peu de me mettre à la place d'un homme comme Ahmed Bakayoko. S'il a vraiment été empoisonné, imaginez Ahmed Bakayoko allongé dans son lit. Qu'est-ce qu'il doit penser à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il doit penser à l'heure actuelle? Aïe, putain, je vais être en exil, hein? Non, ils ont voulu me tuer. Là, non, faut pas que je rentre au pays. Je vais être en exil. Mais en exil, là, il faudra que je recrute des vidéomans quand même, parce que Soro a ses vidéomans, Bagbo a ses vidéomans, Blegouda a ses vidéomans, Simon Bagbo a ses vidéomans. Il faut que moi aussi je... Ahmed Bakayoko, on s'en fout. Si tu restes en exil là, toi aussi, tu auras tes vidéomans. Tous les exilés ont leur vidéoman. Ahmed Bakayoko, t'inquiète. Non, mais Ahmed Bakayoko. Oui, Nazi Christelle, j'espère que tu vas bien. De mon près. Poutine. J'espère que tu vas bien. Voilà, je le dis. Moi, là, j'aime pas l'hypocrisie. J'ai essayé de faire un peu, mais la vérité, là, il faut se dire la vérité. Ahmed Bakayoko, si toi tu es en exil, t'inquiète, tu auras tes vidéomans. Normalement, tu as Zepekenyo. Mais comme eux, là, ils aiment là où il y a l'argent. C'est du côté d'Ado qu'il y a l'argent. Donc Zepekenyo, lui, il aime bien aller au pays. S'il sait que s'il veut continuer à aller au pays, là, il faut qu'il continue à être du côté d'Ado. Sinon, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas payer tes vidéomans et ils vont faire vidéo. On va tous bamougou sur Alassane. Ouais, on va être nombreux. On va être beaucoup de vidéomans maintenant. Et même Blégoudé, il fait vidéo maintenant. Lui aussi est devenu vidéoman. Appelez-moi, posez-moi des questions. Non. C'est maintenant que je comprends le message de tous les pro-ados qui ont dit à un moment, c'est bouclé. C'est bouclé. Voilà bon Koulibaly dans sa robe blanche ou dans la blouse blanche. Amena toyo, enena toyo, amena ta, amena toyo, amena ta, amena ta. Quand il a fini de dire amena ta, ça a même pas fait 3 mois. Lui-même là, ils l'ont bouclé. Ils l'ont bouclé, scotché, emballé dans un coffre, foutu dans le sol. Voilà Ahmed Bakayoko. Le pouvoir d'Ado est doux. Vous n'avez pas dit le pouvoir d'Ado est doux. Ado puissance Yamanide, puissance Ado puissance Yamanide. Tous les bouclés là, Ado il est en train de vous boucler bien même, il vous boucle bien, emballé et il va vous foutre sous terre. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas dit vous aimez champagne. Vous n'avez pas dit vous aimez champagne, c'est où vous voulez boire champagne. Si Ahmed là, si on t'a empoisonné là où tu es couché à l'heure actuelle là, je jure que tu sais même pas à quel moment on t'a empoisonné. Si Ahmed là, on l'a empoisonné là, je le jure qu'à l'heure actuelle là, il sait même pas à quel moment on l'a empoisonné. Oui, vous aimez la vie. Vous aimez la vie. Amena toyo, anana toyo, amena ta. C'est ça dans ça qu'on est. Ado va vous boucler, vous tous. Il va vous boucler. Oui, c'est ça. Parce que Serge Kassi, il dit que lui, ouais, par sa croyance,
Lui, par sa croyance, il ne peut pas en vouloir à son ennemi et il continue et il nous explique que c'est lui qui a présenté Soro Guillaume à IB. Ah donc toi Serge Kassi, si on comprend bien là, les bourreaux des Ivoiriens là, c'est toi qui as fait le boing. C'est toi qui as présenté les bourreaux des Ivoiriens là, c'est toi qui as fait le boing. Tu les as associés et ils ont massacré les Ivoiriens. Ouais, c'est tes amis. C'est tes amis Serge Kassi, moi je t'ai vu plusieurs fois à Paris. Quand tu dis, ouais, toi tu as perdu ta famille, on a tous perdu nos familles. On a tous perdu nos familles. Et tu sais, on a perdu nos familles à cause de qui? À cause de tes amis là que tu as présentés là. Les gens que tu as présentés là. Enfin, dans la vidéo là, tu nous as pas dit dans quel sens tu avais présenté Soro à IB. Dans la vidéo là, tu n'as pas dit dans quel sens tu as présenté Soro à IB. Après tu dis, ouais, pas tes convictions, mais quand tu les présentais là, explique-nous d'abord quand tu as présenté Soro à IB là, c'était dans quel but? Parce que les gens, apparemment, que toi, tu as présenté là. Bon, il y avait Blé Goudé, lui, il est devenu du côté de Gbagbo. Et lui, là-bas, il galvanisait les gens, il donnait les armes aux gens. Et Soro Guillaume, IB, compagnie, voilà, tu les as présentés là. On sait le résultat de ce que tu as présenté là, le résultat. Tu veux qu'on t'applaudisse? Moi, c'est parce que ta vidéo, j'étais en train d'écouter des vidéos, elle a défilé. Et comme j'étais occupé, j'ai écouté. Mais mon ami, baisse. Il faut descendre doucement, doucement. Voilà. Je voulais dire à Ahmed Bakayoko, tu es notre frère, bonne guérison à toi, bonne ci, bonne ça. Mais quand j'ai réfléchi, et quand j'ai réfléchi encore, et que je réfléchis encore, je me dis, franchement, attends. Voilà. Quand je réfléchis, je réfléchis encore, je me dis quand même, Ahmed Bakayoko, ministre d'Intérieur, maire d'Abobo, et je ne sais pas, ministre d'État ou ministre de je ne sais pas quoi, et Premier ministre, il pouvait faire libérer les Ivoiriens qui sont en prison. Ahmed Bakayoko, depuis qu'il est dans le pouvoir, il s'est toujours mis contre les autres Ivoiriens. Et en fait là, nous maintenant, si on réfléchit bien, nous, on doit aller faire la prière pour Ahmed Bakayoko. On doit aller faire la prière pour Ahmed Bakayoko, pour qu'Ahmed Bakayoko aille bien. Mais s'il va bien là, nous on y gagne quoi dedans? Peut-être qu'il va bien là. Il va retourner avec Alassane et encore empirer la situation des nôtres. Voilà, il va encore empirer la situation des nôtres. Alors moi là, je le dis ici, je l'ai dit, je le retire. Ahmed Bakayoko, le camp d'Alassane, c'est toi qui as choisi ça. Il y en a qui ont compris que c'était pas bon, ils se sont écartés. Il y a même des chefs militaires avant les élections là, qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison. Il y a des femmes qui ont été mises en prison. Elles ont été enfermées en prison. Et toi, Ahmed Bakayoko, tu n'as pas bougé le doigt. Il y a des gens qui sont en prison depuis 10 ans. Toi, Ahmed Bakayoko, tu n'as pas bougé le doigt. Tu as nargué tout le monde. Tu tapais poitrine, c'est bouclé. Mon ami, si on t'a empoisonné, est-ce que nous, dans votre restaurant, dont tous vos vidéomans parlent, quand ils parlent, ils disent que vous, dans votre restaurant, là, il y a viande, il y a bolo, il y a escargot, il y a tout ça, il y a champagne. Mon ami, si dans tout ce que vous mangez, là, dans vos caviars, là, ils t'ont empoisonné dedans. Toi-même qui as empoisonné des gens, ton tour est arrivé. Tu ne sais pas à quel moment, tu ne sais pas dans quel verre de champagne, tu ne sais pas dans quel escargot, tu ne sais pas dans quel bolo, tu ne sais pas dans quel caviar. Mon ami, ça, c'est vos problèmes. Parce que moi, ce que j'ai à dire, là, il y a le jeune, là, Kouya Justin, qui est en prison. On ne sait même pas pourquoi il est en prison. Lui-même, Kouya Justin, ne sait pas pourquoi il est en prison. Mais toi, Ahmed Bakayoko, tu n'as jamais rien fait. Tu n'as rien fait pour qu'on le libère. Tu n'as rien fait pour te mettre contre ça. Jusqu'à on va le chercher dans son bureau. Et on le fout en prison. Et j'en passe. Il y en a plein, je cite le nom de Kouya Justin. Il y en a plein qui sont en prison à l'heure actuelle. Et ils y sont pour rien. Ils ne savent même plus pourquoi ils sont en prison. Il y en a, ils sont morts. Toi, Ahmed Bakayoko, qu'est-ce que tu as fait? À l'heure actuelle, là, je dis bien, là, sur ton lit de mort, je préfère dire ça, sur ton lit de mort, où tu es couché, là, moi, là, ce que tu es en train de penser à l'heure actuelle, si on t'a vraiment empoisonné, là, si on t'a vraiment empoisonné, parce que ton voyage, là, que tu es venu en France, là, moi, là, j'ai été tenu au courant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qui m'a tenu au courant, parce que, voilà, je pense que
Bon, je saute dessus. Tu vois, comme tu as un problème, cancer, tu fumes trop, tu bois trop, tout ça là. J'étais au courant, mais il y a des choses. Je me dis, quand la personne est là et me dit des choses où je préfère passer dessus parce que normalement, je ne suis pas censé rentrer dans ce genre de détails. Bref, Mohamed Bakayoko, je vois des vidéomans qui sont là. Tu es notre frère Ahmed Bakayoko. Oui, on ne peut pas te souhaiter la mort. Oui, on veut que tu guéris. Oui, mais tu as vu tout ça là. Toi, tu n'es pas bête. Toi, tu es un délinquant. Toi, Ahmed Bakayoko, tu es un délinquant. Tu le sais très bien. Quand on dit ça là, on te marmaille. Quand on dit ça, on te marmaille. Voilà pourquoi je préfère aller droit au but. Parce que je sais que tu n'es pas bête. Je sais que tu n'es pas bête et que tu sais qu'on te marmaille. Parce que ce que nous voulons là, à l'heure actuelle, là, si tu as vraiment été empoisonné là, on veut maintenant que tu changes de camp. On veut maintenant que tu changes de camp, te mettre maintenant avec la population, le peuple ivoirien pour mener un combat. Mais on n'oublie pas ce que tu as fait. On n'oublie pas parce qu'il a fallu que si tu as été empoisonné, bien sûr, il a fallu que tu sois empoisonné pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir venir vers nous. Mais t'inquiète, je te dis, tous les exilés ont leur vidéoman. Toi là, si tu es en exil là, t'inquiète, tu vas aussi avoir tes vidéomans. Et tes vidéomans là, tu vas leur donner les choses, ils vont faire cassage de papeau, comme ils font ceux de Soro. Ceux de Soro font cassage de papeau. Les tiens aussi là, comme toi tu sors, si vraiment tu as été empoisonné et que tu sors du gouvernement là, comme tu sors tout frais, tout neuf du gouvernement, tu sais beaucoup de choses. Donc il y aura bon cassage de papeau. Et comme les Ivoiriens sont des Pakpatoya, on va être là, on va regarder les Pakpatoya. On appellera ça Pakpatoya de Hombak. Cassage de papeau de Hombak. Nous, ne t'inquiète pas les vidéomans là. Tu veux pas. Ça va même pas être difficile pour que tu trouves des vidéomans. Pas des gens qui sont prêts à faire des vidéos pour des gens comme toi là. Il y en a un paquet. Ça veut dire Soro là, il doit avoir une dizaine, quinzaine de vidéomans. Toi aussi ne t'inquiète pas. Tu vas avoir aussi tes 20 vidéomans. Ils vont bavarder, postillonner sur le téléphone, cassage de papeau, et nanani nanana, et on continue, ça continue. Ouais, c'est ça Ahmed Bakayoko. On pourrait vraiment avoir pitié de toi, mais en réalité, tu as fait trop. En réalité, non, tu as fait trop. Ahmed Bakayoko, tu étais là, tu tapais poitrine, c'est bouclé, et tu nargues les gens. Tu nargues les gens, on enferme les gens en prison. Et c'est toi qui es là qui peux faire quelque chose pour tes frères et tes soeurs. Et tu ne fais rien. Tu es dans le pays, c'est toi qui envoies les prostituées de d'autres pays dans notre pays. À coup de millions. C'est toi qui payes des millions pour qu'on tue ton propre frère ou qu'on le pourchasse. Ou qu'on le pourchasse. Mais ça là, nous on va dire quoi? On dit qu'Ahmed Bakayoko est empoisonné. Ah, il y a des gens, ils sortent. Tu es notre frère. Comme Alassane n'est pas notre frère. Toi, tu es notre frère. Il n'y a pas d'histoire de frère Ahmed Bakayoko. Si tu as cru un instant aux paroles des Progbagbo là, c'est que toi-même là, tu es zinzin. Les Progbagbo là, mets-toi pendant que tu es à l'hôpital là, prends les vidéos. Les Progbagbo là, ils ont dit que maintenant ils valident Soro. Ils ont dit qu'ils valident Soro. Regarde combien de fois, quand un pro-Soro a fait des cas d'attaquer Gbagbo là, combien de fois eux tous là, ils ont oublié qu'ils étaient maintenant avec Soro et ils ont attaqué Soro. Ils ont attaqué Soro. Vous pensez que votre Soro là c'est quoi? C'est un tueur, c'est un criminel, c'est un ci, c'est ça. Oui, c'est ça qu'ils font. Et tu penses que toi là, tu vas les croire. Tu vas croire au propos. Toi tu vas croire à un BT. BT là, c'est qui là dans le cœur là? C'est ce qu'il a dans le cœur. Nous on connaît dans le pays là, BT pour lui ça ment pas. BT s'il t'aime pas là, tu vas monter, descendre. Il ne va pas t'aimer. Il va faire l'hypocrisie, mais c'est qui là, là? Il ne va jamais enlever ça dans son cœur. Aïe! Même les Progbagbo, on enlève BT, mais les Progbagbo là, quand ils réfléchissent un peu là, quand un Progbagbo s'assoit, une seconde, tu lui laisses, allez, 30 secondes, il réfléchit là, dans sa tête là. Il n'y a que ses parents qui sont morts, les Ivoiriens qui sont morts, les gens qui sont morts à Dokwe. Oui, ça c'est Ahmed Bakayoko, ça c'est Soro Guillaume, ça c'est Watao, ça c'est si. Ils sont même pas prêts à te pardonner. Ils sont même pas prêts à rentrer dans ton jamais de la vie. Progbagbo. Progbagbo. Progbagbo va te faire croire tu es mon frère, tu es mon frère. On te marmaille. Moi je te dis la vérité. Vous savez pourquoi je préfère dire la vérité?
on le marmaille parce que nous, on veut là. Maintenant, s'il a été empoisonné là, nous, on veut qu'il quitte là-bas là, qu'il vienne avec le reste de la population pour Bamugou sous le pouvoir. Oui, c'est ça qu'on veut. Mais en réel, Ahmed Bakayoko, l'histoire de notre frère là, on s'en fout. Nous, ce qu'on sait là, c'est que toi, tu étais en prison là, tu as dit que Samba David, il sort pas de prison. Nous, on a vu comment Samba David, il est sorti. Samba David est sorti en passant par l'hôpital, en train de souffrir, Ahmed Bakayoko. C'est toi à qui on doit ça. Les quoi, Justin là, voiture accident. Un peu, le jeune, on le fout en prison. Toi, Ahmed Bakayoko, tu pouvais faire quelque chose. Tu n'as jamais cherché à faire quelque chose. Tu as préféré aller chercher des prostituées de je ne sais pas quel pays pour les ramener au pays gazés. Mais la prostituée là, peut-être qu'ils lui ont mis le poison là sur le clitoris, tu as léché, voilà toi empoisonné. Et je sais pas, ils ont dû le mettre n'importe où. Voilà. Ils ont dû le mettre n'importe où. Donc, Ahmed Bakayoko, et je dis à tout le monde, arrêtez de faire semblant. On n'a pas besoin de faire semblant. Si Ahmed Bakayoko, ils l'ont empoisonné là, il sait, s'ils l'ont vraiment empoisonné, mais j'ai dit dans le cas où ils l'ont vraiment empoisonné, s'ils l'ont vraiment empoisonné là, il va jamais, il va pas encore rentrer au pays et encore leur faire confiance. Il veut pas là, il deviendra exilé. Il veut pas là, il aura ses vidéomans. Il veut pas là, il sera dans notre camp. Il veut pas là. S'ils l'ont vraiment empoisonné, qu'il en a contre le pouvoir là, il veut pas là. C'est lui qui va venir nous lécher en dessous des pieds. Ouais, comme par hasard, il va rejoindre CNT, il va rejoindre le clan des adversaires politiques d'Alassane. Il va rejoindre tous ces clans. Voilà. Mais s'ils ne l'ont pas empoisonné là, vous allez voir, il va se lever, il va aller au pays. Et normal, la vie va continuer. Quelqu'un, à peine qui est venu en France, un jour de maladie là, on a déjà nommé, comment il s'appelle là, comment il s'appelle ce, Ouattara Marthe, comment il s'appelle le monsieur là, qu'ils ont nommé Premier ministre là, en intérim là, Yassi, c'est, tiens, comment il s'appelle lui qu'ils ont nommé Premier ministre en intérim là, s'il vous plaît. Je ne sais plus comment il s'appelle. Parce que lui, il croit qu'il va y échapper. Lui, il croit qu'il va y échapper. Lui-même, là, il va échapper à rien du tout. Il va avoir sa dose. Il va avoir sa dose. Voilà. Comment il a dit? Patrick Hachi. Voilà, Patrick Hachi, là. Lui, il croit qu'il va... Lui, il croit que... Lui, il n'a pas compris encore. La mort chez la Alassane, là, ça devient un mouvement de scout. Un mouvement, vous avez remarqué, tous là, ils sont empoisonnés, ils viennent en France, leur corps retourne au pays. En tout cas, quand ils retournent là, ils dja en même temps. Ahmed là, il est venu. Le seul qui est venu en France qui n'a pas dja. Et pourtant, il y a eu des spéculations sur lui. Il y a eu même des songes. Des prophètes qui ont rêvé, les paroles de prophètes, des trucs. Alassane cette année, il va mourir, il va pas passer, son cœur il est là, et nanani. J'ai échangé avec des gens qui m'ont dit, non, dans le songe, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dans le songe, Dieu leur a parlé. Alassane n'allait pas arriver en 2021. Et ce mec-là, il est venu plusieurs fois malade en France, il n'est jamais mort. Tous ceux qui sont venus derrière lui, là, ils sont morts. Alors je le dis, Patrick Hachi, comme dit la sœur Ouattara, il n'y a jamais 203. Elle a dit, pour que tout ça, ça s'arrête là, il faudra au moins 3 morts. Il y a Ban Coulibaly qui est mort, hein. Voilà, Ahmed Bakayoko, on attend la suite. Eux, ils ont dit 6 mois, 1 an. On attend la suite. Mais toi, Patrick Hachi, là, si toi, tu crois que tu vas y échapper, toi, là, tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas malien, tu n'es pas... Je ne sais même pas tu es quoi vraiment. Mais toi là, tu vas être le 3e. Tu vas être le 3e. Même si tu lèches les pieds tous les jours d'Alassane là, il va quand même te dja. Parce que lui là, pour lui, il n'y a pas de tu lèches bot, tu lèches pas bot. Lui, quand il doit te dja là, il te dja un peu, c'est tout. Voilà. Le restaurant est doux. À l'heure actuelle là, les pro-ados là, ils ont tous compris qu'ils sont en train d'assassiner leurs frères. Mais vous savez, ils sont hypocrites. Ils disent, ouais, Ahmed Bakayoko, si Ahmed Bakayoko, ça. Mais demain, il va mourir, Ahmed Bakayoko, là. C'est devant vous. Votre frère, il sera mort et vous allez rester pro-ado. Ça, c'est votre problème. C'est vous au nord, là, qui on a promis rattrapage ethnique, là. Ils sont en train de bien rattraper votre ethnie.
façon, Alassane, il est en train de bien rattraper votre ethnie. Il emballe, bouclé, il fout en tombe votre rattrapage ethnique. Voilà. On y va seulement. On y va, Ahmed Bakayoko. Voilà, je te le dis. Si toi, tu as été empoisonné vraiment, si toi, le pouvoir en place en veut à ta vie, là, toi, là, comment, là. Mais tu n'as pas le choix. Tu vas nous rejoindre. Tu n'as pas le choix, tu vas nous rejoindre. Tu vas venir nous lécher les pieds. On va aller voir tes vidéomans. Comme quand les vidéomans des autres, ils ont commencé là. Ils nous appellent. Ouais, Bijou, alors champion, ça va? Tu vas bien? Oh, putain, j'ai fait une vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, champion? Qu'est-ce que tu en penses? Après, moi, je vais regarder. Je dis, oh, champion, là, tu as donné, là. Là, tu as fait cassage de papo, là. Et ils sont contents. Ouais, c'est comme ça, c'est bien. Ah, tous les exilés. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg a créé une politique ivoirienne sur Facebook. Aujourd'hui, la politique ivoirienne se passe sur Facebook maintenant. Mais même comme j'ai dit, Blé Goudé fait des directs. La soeur Ouattara m'a demandé, mais attends, dis-moi, Blé Goudé, il fait des vidéos maintenant? Et je ne sais pas. Hein. Il a ouvert peut-être, il a créé son compte. Là, il a créé son compte. Ça mousse. Aïe! Blé Goudé fait vidéo comme nous. Il dit maintenant, bon, je mets le numéro. Mettez, appelez si vous voulez m'interroger. Ah, voilà Ahmed Bakayoko qui arrive. Ahmed Bakayoko, bientôt, on va avoir un bon de vidéoman. On va avoir une épopée de vidéoman pro Ahmed Bakayoko. Pro Ahmed Bakayoko. Pro Alassane, non, pro Soro. Et ils vont commencer à attaquer. Ouais, Alassane, c'est un criminel. Encore, ce qui est rigolo, quand vous allez voir les vidéomans d'Ahmed Bakayoko, si Ahmed Bakayoko a vraiment été empoisonné, qui quitte le groupe RHDP là, vous allez voir ces vidéomans. Ils vont s'asseoir ici dire, Alassane c'est un criminel, oui c'est un dictateur. Mais quand ils vont dire Alassane c'est un criminel, c'est un dictateur, vous savez, les vidéomans de certains politiciens là, qui font vidéo sur la toile là, comme nous là, vous le savez, il y a des choses là dans lesquelles ils n'osent pas rentrer. Les choses qui concernent leur leader, où ils savent que leur leader là, c'est pas bon pour lui là. Ils font vidéo. Ils rentrent jamais là où c'est pas bon pour leur leader. Ils font jamais la faute. Ça veut dire ceux d'Ahmed Bakayoko là, quand ils vont venir faire vidéo là, Alassane c'est un dictateur, c'est un ci, c'est un ça. Ils vont dire ouais, Alassane il a empoisonné Bon Coulibaly, il a fait ça. Mais ils vont jamais dire qu'Ahmed Bakayoko est le père même de l'empoisonnement. Ahmed Bakayoko là est le père de l'empoisonnement après Alassane. Voilà. Ahmed Bakayoko est le père de l'empoisonnement après Alassane. Comme on dit, quand vous jouez dans la même équipe, forcément, tu apprends de ton patron ou de ton entraîneur et tu fais comme lui. Donc les vidéomans d'Ahmed Bakayoko là, ils diront pas ce qu'Ahmed Bakayoko a fait. Ils ne viendront pas dire combien de fois Ahmed Bakayoko a payé pour que on traque Soro Guillaume. Combien de fois Ahmed Bakayoko a empoisonné Samba David? Combien de fois Ahmed Bakayoko a comploté? Combien de fois Ahmed Bakayoko était présent dans le pays? Et il pouvait faire des choses. Il n'a pas fait. Il pouvait faire des choses. Et il n'a pas fait. Oui, Ahmed Bakayoko aurait pu faire beaucoup. Ahmed Bakayoko aurait pu faire beaucoup dans tout ce qui se passe dans le pays. Ahmed Bakayoko là, s'il avait voulu là, même les femmes de Soro qu'on a mis en prison là, elles rentraient pas en prison. Ahmed Bakayoko, s'il avait voulu là, quand on a frappé le commandant Rimo là, il pouvait faire quelque chose. Ahmed Bakayoko, s'il avait voulu là, les prisonniers qui sont encore en prison aujourd'hui jusqu'à 10 ans là, ça fait 10 ans là, ils seront déjà sortis. Quelqu'un t'a empoisonné, quelqu'un on dit que tu es malade. Est-ce que c'est la première fois qu'Ahmed Bakayoko est malade et il vient en France? Mais là, on dit que vous l'avez empoisonné. À peine il est arrivé,
À peine vous avez déjà choisi un premier ministre intérim. Mais attendez, quand Alassane il est malade là, et qu'il vient en France là, on n'a jamais vu un président en intérim mis en place au pays. Peut-être que je me trompe. Quand Alassane, les fois où on a entendu Alassane il est malade là, qui a vu qu'on avait mis un président en intérim en place au pays pendant qu'Alassane dormait dans les hôpitaux ici? Pourquoi Ahmed Bakayoko est malade? À peine il est arrivé 2 jours, vous mettez Patrick Achi. Vous mettez Patrick Achi. Et vous savez, si vous avez mis Patrick Achi là, c'est qu'Ahmed Bakayoko ne fait plus votre affaire. Ou s'il revient là, vous allez l'endormir pour le remettre sur la place, mais vous allez continuer à l'empoisonner. C'est ça. Alassane est venu. On n'a jamais vu. En tout cas, moi personnellement, je n'ai jamais vu ni entendu qu'on a mis un président en intérim en place au pays. Et depuis qu'il est là, Alassane, depuis son élection là, il a été malade, il est venu. Depuis là, il n'y a pas de vice-président. Mais c'est lui qui nomme des premiers ministres en intérim. Entre poste de président et premier ministre, qu'est-ce qui est important? Toi qui es président, tu es malade, tu viens, tu dors à l'hôpital, le peuple n'a pas d'autre président. Tu es malade, tu es à l'hôpital, et tu es malade, tu es à l'hôpital en dehors du pays, le peuple n'a pas un président de secours. Mais, par contre, quand le premier ministre est malade ou on t'accuse de l'avoir empoisonné, là, il y a un premier ministre de secours. Et Patrick Achi, tellement bête lui-même, il prend la place, il pense qu'il est arrivé. Patrick Achi, c'est pas grave. C'est pas grave, Patrick Achi. La place que tu as pris là, tu vas l'apprécier bientôt. La place là, sur laquelle tu es là, tu vas l'apprécier bientôt. T'inquiète, tu vas l'apprécier. Le restaurant d'Alassane, c'est pas un restaurant en plaisanterie. C'est un bon restaurant. Tu vas apprécier. C'est au même poste là qu'ils vont t'empoisonner. Au même poste là, ils vont t'empoisonner. Bientôt on va entendre parler de toi. Que oui, comme eux là, quand les gens sont malades là, ils veulent pas dire la maladie, ils veulent pas dire oh, on l'a empoisonné, c'est comme ça. Ils vont dire oui, Patrick Achi est malade, il a mal à la dent, ça s'est infecté, comme ouais, les dentistes au pays, c'est pas ça. Ils vont te ramener ici. Mais vérité là, on va voir clair dedans. Patrick Achi, on va voir clair. Je vous ai dit la dernière fois, Alassane est en train de faire son clan de politiciens étrangers en Côte d'Ivoire pour être sûr d'être au pouvoir et pour être sûr après de mettre quelqu'un d'autre. Et tout ça là, sa femme est cachée derrière. Parce que s'il met des politiciens étrangers en place, eux-mêmes ils savent qu'ils sont étrangers. Donc ils se battront pour qu'Alassane continue à être en place. Pour qu'Alassane continue à être en place. Ils ne se battront pas pour prendre la place d'Alassane parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas ivoiriens. Mais quand tu mets des Ivoiriens dans ton parti, eux, ils sont conscients qu'ils sont Ivoiriens. Donc ils voudront à tout prix chercher à devenir président aussi de leur pays. Et ça là, c'est ça qui dérange Alassane. C'est ça qu'Alassane ne veut pas. Et c'est ça que Téné Brahima ne veut pas. Mais on est là. Ahmed Bakayoko, en tout cas moi j'ai dit, hein, on n'a pas besoin de te supplier. On n'a pas besoin d'aller prier pour toi. Serge Kassi, je le répète, hein, c'est toi qui as dit que tu as présenté Soro à eBay. C'est toi qui as formaté le Boeing de ceux qui ont tué les Ivoiriens. C'est toi qui as formaté ça. Parce que si tu as présenté là, Soro à eBay, là, tu nous as pas dit dans ta vidéo dans quel but tu les as présentés. Tu nous as pas dit dans quel but tu les as présentés. Donc là, c'est toi qui as présenté le Boeing. Mais ça, je passe dessus. Parce qu'en réalité, Serge Kassi, moi, je t'ai vu dans les manifestations. Je t'aime bien. Tu es toujours venu, les peu de fois où je t'ai vu, tu es toujours venu. Tu t'es calé dans ton coin. Tu fais pas de bruit. Tu es quelqu'un, tu es tranquille dans ton coin. Et je respecte ça. Mais là, je parle juste au niveau de ta vidéo. Et je ne vais pas m'attarder dessus. Parce que réellement, je n'ai rien contre toi. Voilà. Je n'ai rien contre toi. Moi, je t'ai vu à Paris. Tu as touché un mec sage qui arrive, il reste dans son coin. Donc, je ne vais pas cracher sur toi. Juste, je te dis,
la façon de dire que c'est toi qui as présenté Soro à IB et tu en es fier là. Ne sois pas fier. Parce que en réalité là, dans le film là, de la Côte d'Ivoire, les noms que tu cites là, nous autres là, on sait ce que c'est. On sait la finalité des noms que tu cites là, ce que ça a donné. Tu comprends? Aujourd'hui, Soro il a compris. Il est maintenant d'un côté. Mais Ahmed Bakayoko, tu dis c'est ton frère là. C'est ton ami là. Sache que le mec là, il a en fait empoisonné Samba David, sans pitié. Oui, ma jolie poupée, j'espère que tu vas bien. Il a fait empoisonner Samba David. Comme ça, parce que ça lui faisait plaisir. Samba David, c'est qui? Est-ce que c'est un grand leader politique en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui roule sur de l'or? Je ne pense pas. Non? Mais il a mis en prison. Tout ça parce que son propre frère, Samba David, ose parler, ouvrir sa bouche pour parler. Depuis quand quelqu'un qui ouvre sa bouche pour parler, qui dénonce les choses, devient maintenant un réel danger à abattre? Samba David a quelle armée? Samba David a quelles armes? Samba David pèse combien même en argent? Pourquoi on le traumatise? Voilà le jeune Koua Justin. Il est en prison. Pour rien. Pour rien, il est en prison. Il pèse combien en argent? Est-ce qu'il a une armée? Est-ce qu'il représente quoi? Rien. Absolument rien. Et ils sont en prison. Le jeune, la petite Kofi, le cyberactiviste qui dénonce les choses, il est en prison depuis. Pourquoi? Pour rien. Ahmed Bakayoko pouvait faire des choses. Il n'a pas fait. Ils sont partis, ils ont coupé la tête de Kofi, je ne sais pas quoi là. Le jeune Baoulé. On a joué au foot avec. Est-ce que Ahmed Bakayoko s'est même comporté comme un Ivoirien pour dire, bon, je suis Premier ministre quand même, je vais me déplacer, aller voir là-bas, dire Yako à la maman. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko a ne serait-ce que pensé à ça? Non, jamais, il n'a rien fait. Et il a téléguidé les microbes. On sait tous ce que représente Ahmed Bakayoko. Beaucoup de gens peuvent dire Ahmed Bakayoko a un bon cœur, Ahmed Bakayoko a un bon fond. Mais c'est vrai, vous étiez près de lui, il vous a versé de l'argent dessus. Mais dans son bon fond là, on a vu aussi son mauvais côté. Il s'est même comporté pire que Alassane envers ses propres frères ivoiriens. Il s'est comporté pire qu'Alassane envers ses propres frères ivoiriens. Et nos frères ivoiriens qui ont été du côté d'Alassane se sont comportés pire qu'Alassane envers leurs propres frères ivoiriens. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ils sont tous en exil. Ils ont des vidéomans. C'est eux aujourd'hui, ils font les tapages de poitrine. Ça dénonce, ça casse les papos là, ça fait ci, ça fait ça. Mais la réalité là, on est tous assis dessus, on la connaît, on n'est pas prêt de l'oublier. Alors Ahmed Bakayoko, oui, je te le dis, pour ne pas que on soit dans l'hypocrisie. Tous les gens qui te disent, et tous les gens qui te disent, toi Ahmed Bakayoko, oui, tu es notre frère ivoirien, oui, on ne veut pas que tu meurs, Alassane est un étranger là. Ça là, regarde bien tous ceux qui disent ça là. La plupart là, ce sont des probabos. La plupart là, ce sont des probabos. Et nous savons les probabos là. De toute façon, ils vous attendent de tournant. Les probabos, ce que vous avez montré à leur famille là, c'est qu'ils attendent de tournant. Depuis qu'ils réclament que la justice là soit faite aussi de leur côté et que ce n'est pas fait là. Depuis là, ils sont aigris sur ça. Ils sont même pas prêts de lâcher ça. Donc on va t'appeler, ouais, viens, tu es notre frère, on veut pas que tu meurs, on veut pas que tu... Si on te dit ça là, c'est juste parce qu'on veut que... C'est juste parce qu'on veut que tu te mettes contre Alassane. Mais en réalité là, on n'a pas besoin de te marmailler pour t'inciter à te mettre contre Alassane. Si tu as été empoisonné là, tu n'as pas d'autre solution que de te mettre contre Alassane. Si tu as été empoisonné là, tu n'as pas d'autre solution que de te mettre contre Alassane. Et sache très bien, c'est soit tu te mets contre Alassane, ou soit le jour que le pouvoir va changer là. Toi-même là, tu vas payer. Parce que les probabos là vont te rappeler, quand tu ne voulais pas que Samba David sorte,
Les probabos là vont te rappeler tout ce que tu as fait dans le pays là. Les microbes que tu as téléguidés, tout ce que tu as fait là. Mais reste tranquille. Ahmed Bakayoko, là où tu es couché là, reste tranquille. Si c'est sur les probabos tu comptes, pourquoi on dit tu es notre frère, tu es notre, tu as menti, tu as tiré à terre. Parce que eux là, petit Kofi, le jeune là, Kofi, je ne sais pas comment qu'on a coupé la tête là. Eux ils savent que c'est Alassane et toi. Les microbes avec des machettes dans le pays alors que tu es premier ministre, tu n'as jamais dit un mot dans ça là. Ils savent que c'est toi. Et depuis que les microbes ont commencé dans le pays là, les probabos ont toujours dit que c'était toi le père des microbes. Ils ne sont pas prêts de te pardonner. Moi je ne vais pas faire hypocrisie. Demain là, ils vont faire encore vidéo pour dire oui, tu es notre frère, tu es notre frère. Eux là, les probabos là, ils veulent à tout prix là, ils veulent qu'Alassane tombe. Tu peux même venir du Tchad. Tu peux venir de où tu veux. Tu peux même être le plus étranger de la Côte d'Ivoire. Tant que tu es contre Alassane, là, tu auras des probabos avec toi. Voilà. Oui, le jeune petit Kofi Toussaint. Merci beaucoup. Yannick Larba. Voilà. Petit Kofi, ils ont joué au foot avec sa tête là. Est-ce que vous avez vu Ahmed Bakayoko parler dedans? Et pourtant, il était dans une position à pouvoir parler dedans. Il n'a pas fait. Ahmed Bakayoko. Faut blé-blé. Faut blé-blé. C'est toi ta vidéo, j'ai vu. Ouais, c'est bouclé. 2020, 2021, c'est bouclé. Ils sont en train de te boucler toi-même. En fait, français que tu parlais là, tu n'avais pas compris le sens. Bouclé là. Vous êtes deux à avoir dit que c'était bouclé. L'autre là, Aminata. Lui là, ça fait longtemps qu'ils l'ont bouclé. Bouclé, attaché, bien, mis dans le coffre, attaché, foutu sur terre. Là, depuis là, ça fait longtemps que Bon Coulibaly l'a pourri. Ils l'ont bouclé. Ils voulaient être président, non? Ils l'ont blagué. T'inquiète, tu vas être président, tu vas être président. Bon Coulibaly, là, depuis tout ce temps qu'Alassane était président, là, il était en bonne forme. Même ils ont dit qu'il était malade, mais il était en bonne forme. Il a fallu qu'il meure un mois ou quelques semaines avant les élections. Ou on va dire 2 mois ou 1 mois. Mais en tout cas, il est mort. Juste au moment de là où il doit être président, là. C'est là il est mort. Ouais, non, c'est bouclé. Non, Ado, puissance. Ado, puissance, Yamaïde, puissance. Ado, puissance, Yamaïde. Vous n'avez pas dit, vous aimez restaurant? Vous n'avez pas dit que vous aimez restaurant. C'est vous avez appelé la politique du RHDP, là. Oh, le restaurant. Je parlais tout à l'heure avec la sœur Ouattara. Et elle me dit, oui, mais il ne faut plus jamais que les gens y disent, faut plus que les gens y disent RHDP, parce que le PDCI n'est pas dans le RHDP. Moi, je lui ai dit, tu sais, la sœur Ouattara, chez Ado, là, c'est bouclé. Ça veut dire, tu veux pas, oh, amenayo, adonayo, amenata. Tu veux pas d'RHDP, oh, tu veux, oh, PDCI est dedans, oh, n'est pas dedans, oh, c'est RHDP, amenata. Voilà, et ça fonctionne comme ça, il boucle tout. Ah, Ahmed Bakayoko, grand gaillard, avec grosse poitrine comme ça, il doit être allongé à l'hôpital. Son cerveau, il est en train de paniquer. Tiens, on a fallu... Tiens, putain, tout ce que j'ai fait pour ce mec, j'ai envoyé des microbes là-bas. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est moi, ils ont voulu tuer comme ça. Eh Dieu, je vais mourir dans 6 mois ou dans 1 an ou avec tout ce que j'ai fait. Ahmed Bakayoko, c'est ça la réalité. Dans la délinquance, là, il n'y a pas de véritable amitié. La délinquance, il n'y a pas de véritable amitié. Toi, tu crois que tu es arrivé. Vous voyez, c'est malheureux. C'est qui revient à la Côte d'Ivoire restera pour la Côte d'Ivoire. Tous les jets privés que vous avez achetés, là, ça va rester chez nous. Et en plus de ça, si on prend le pouvoir, là, si le pouvoir change demain, là, vos enfants, là, j'espère bien qu'ils seront appauvris. En tout cas, si tu n'es pas mort, si tu ne meurs pas, Ahmed Bakayoko, si tu ne meurs pas là, on ne va pas te supplier, toi tout seul là, tu vas te mettre dans notre camp. Ahmed Bakayoko, on ne va pas te supplier. Toi là, si tu n'es pas mort, si on t'a vraiment empoisonné, tu t'en sors là, on le sait, tu vas être dans le camp des adversaires politiques d'Alassane. Tu veux pas là, ça sera ça l'option envers toi. Si tu vas dans le pays là, ils vont te terminer. Bon Coulibaly là, il est sorti, il est parti en pays là. Il est parti dans le pays là. Eux, ils se sont dit, mais si on le laisse comme ça là, on sera obligé de le mettre président.
alors que l'objectif n'est pas qu'il soit président. Eh bien, dans le fait, là, ils l'ont empoisonné encore. Dans le fait, là, ils l'ont empoisonné encore. Et pour mettre dessus, là, quand ils allaient pour enterrer Bon Coulibaly, là, les alliances, là, les accords d'alliance qui règnent depuis nos ancêtres, là, quand quelqu'un il se met sur la route, là, on doit lui donner l'argent jusqu'à apaiser son cœur pour qu'il s'enlève, là. Ça, c'est depuis nos ancêtres. Quand le mec il s'est mis sur la route, là, pour mettre dessus, là, ils l'ont ramassé, ils l'ont jeté au bord de la route. Ah, Ado n'aime pas foutaise. Ado n'est pas dans vos histoires de alliance. Pas. Non putain. Non Alassane. Non. Quand on vous dit il n'est pas ivoirien là. Lui il s'en nia, il s'en gaba. Il est venu se coucher. Lui pensait qu'ils allaient lui donner des millions, notre alliance. Ils sont venus, ils l'ont ramassé, ils l'ont jeté au bord de la route. Allez, dégage de là, on s'en fout de tes alliances là. Même ça là, ça n'a pas touché les parents du Nord. Ils n'ont même pas bougé, même leur propre alliance là, que eux-mêmes ils respectent là. Ado là, il a marché dessus. Il s'en gagne. Ahmed Bon Coulibaly là, Ado là, il a marché dessus, il s'en gagne complet, il s'en bat les couilles. Et vous savez, ce que j'aime chez Ado, vous savez, dans la politique d'Ado là, si tu n'as pas de preuves là, viens pas parler. Ado là, lui il a le droit de mentir. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il ne produit pas la preuve, hein. Mais dès que on l'accuse de quelque chose là, lui c'est simple, hein. Oui, les gens parlent, parlent. Où sont les preuves? Non, Ado il est fort. Lui, il peut mentir. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit de vous dire même que l'avion nage dans l'eau. Mais si toi tu lui dis, l'avion nage dans l'eau, tu l'accuses, tu as dit que l'avion nage dans l'eau là. J'ai dit ça, où sont les preuves? Et comment il est fort. Même si tu produis les preuves là, lui va te produire le contraire des preuves que tu as ramenées. C'était c'était quoi l'option d'Ado là? Quand Ado il a dit, ils ont dit Gbagbo il va rentrer ou je sais pas, Gbagbo candidat, je sais plus ce qu'il a dit, il a dit ouais, on dit qu'est-ce qui, c'est quoi la formule là? On dit mais il y a, après il cite un pays là, je sais plus qu'est-ce qu'il dit, putain, qu'est-ce qu'il dit, elle est trop bien sa formule. On dit, c'est comme un truc en Espagne où je sais plus qu'est-ce qu'il dit là. Putain, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'option de Ado là? Quand on lui dit la candidature de Gbagbo ou Gbagbo va venir, je sais plus, un truc comme ça. Après il dit, on dit, c'est comme un château, je sais pas où là. Non, il a des formules, Ado. Il a des formules, Ado. Ado là, tu peux pas. Non. Dans le mensonge là, lui-même là, ça fait que depuis qu'il est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire, il est venu lui-même avec mensonge. Il a survécu en Côte d'Ivoire avec mensonge. Il a menti aux gens du Nord. Il les a dosés avec le mensonge. Il les a mis derrière eux avec mensonge. Et là, il a fait tuer Bon Coulibaly. Il essaye de faire tuer Ahmed Bakayoko. Il a fait tuer Ibé. Et tous ces gens-là, nos parents du Nord, il y a toujours personne qui bouge. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dos
leur met dans le plat qu'ils mangent ou dans l'eau qu'ils boivent, mais c'est fort. Ouais, si, comme un château en Espagne, voilà. Non, tu as un 10, tu as un 10, tu as un 10, tu m'as sorti l'option, voilà, c'est ça. Ouais, on lui dit un truc, et Ado, il dit, ouais, trop des, si, comme un château en Espagne. Un président qui a des options comme ça. Ça, c'est un président bandit. Ah, lui se met comme ça devant le journaliste, normal. Si. Ouais, toujours des si, comme un château en Espagne. Ça veut dire que lui, là, il s'en gaballe de tout ce que vous dites. Ah. Quelqu'un vient lui dire, oh, l'autre il parle de toi, il dit qu'il te connaît. Après lui dit, non, je le connais pas, je l'ai jamais vu, je sais même pas c'est qui ce type, alors qu'il est en photo avec lui. Non, Ado, non, c'est quand même, non, il est puissant. Quand on dit il y a des gens là, ils ont fait école, ils sont assis dessus, ils se sentent puissants là. Mais il y en a là, ils sont puissants. Vous savez, il y a des gens, ils sont forts en mensonge. Ils ont un don de mentir, d'endormir les gens. Il y en a là, ils ont un don de ça. C'est inné. C'est une chose qu'ils ont comme ça là. Tu ne peux pas débattre avec eux. Ouais, Sadi Aïdje, j'espère que tu vas bien. Ça fait 2 jours. Hein. Il y a des gens, ils ont mensonge là. Ils sont nés avec. Ado là. Quand il ouvre la bouche, il ment. Et en plus, avec sa femme là, qui est une femme qui s'est assise sur les biens de Oufoué. Elle a tout pris. Et elle est dans le pays là. C'est elle qui dit que elle fait des dons pour des orphelins. Tu fais des dons pour des orphelins pendant que ton fils, il est assis sur le pouvoir des cacao de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens là, il n'y en a même pas un seul qui branche. Même les pro-ados là, il n'y en a même pas un seul à qui ça dérange que l'enfant de cette femme là, qui n'est même pas ivoirien brun là, il est assis à la tête du cacao de la Côte d'Ivoire. Et zéro, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Ah, maman elle est là, elle est devenue leur maman. Maman elle est là. Mais cette maman là, celle qui a pillé le pays, celle qui a pris tous les biens de Nana Houphouët-Boigny, celle qui a pris tous les biens, vous vous dites ivoirien, ça ne vous dit rien. Personne ne parle de ça. Et elle est là, elle achète 3-4 sacs de riz, elle dit, elle est venue faire un don. Vous savez combien la richesse à combien montait la richesse d'Houphouët qui était en France, sur lesquels la femme, elle a mis ses mains, elle a mis ses pieds. Et quand on vous achète 2-3 sacs de riz, vous êtes content. Quelle honte, honte à vous. Vous êtes content, on fait des dons, orphelinat. Et aujourd'hui, là, on dirait la Côte d'Ivoire, là, est un pays d'orphelinat. Un peu, là. Les gens, ils veulent faire don à orphelinat. Ils veulent faire don. Donc, les villageois, là, vous ne faites pas les dons pour eux. Les gens dans les villages, là, on ne fait pas de dons pour eux. Réveillez-vous, Ivoiriens. Réveillez-vous. En tout cas, cette vidéo-là, c'était pour corriger ma vidéo de la dernière fois où j'ai dit, Ahmed Bakayoko, tu es notre frère, quand tu guéris, prends ta décision, mais vraiment mets-toi du côté de ta population. En tout cas, là, j'ai dit et je l'ai dit, si on t'a empoisonné là, depuis que nous sommes là, tous ceux qui ont été empoisonnés là, Ado là, ils sont morts. Ibé est mort, Bon Koulibaly est mort. Si toi on a dit que toi aussi là, on t'a donné 6 mois ou 1 an, et si on t'a vraiment empoisonné là, on va voir le résultat. Ça ment pas. Ado là, et dans tout ça là, si on dit maintenant là, c'est lui qui t'a empoisonné là, lui c'est clair. Ouais, des si, comme un château en Espagne, où sont les preuves? Voilà ce qu'Ado il va dire. Si, comme un château en Espagne, où sont les preuves? Voilà. Et comme nous, on n'a pas les preuves de qui t'a empoisonné, il y a peut-être l'autre qui parle, Chris Yapi qui bavarde. Mais Chris Yapi il parle là. On ne sait pas sur quoi il s'appuie. On ne sait pas sur quoi il s'appuie. On ne sait pas qui c'est. Moi, je m'en fous. C'est qui est sûr là. Si tu as vraiment été empoisonné là, c'est qui est sûr, mon frère. C'est bouclé. Si tu as vraiment été empoisonné là, sache que c'est vraiment bouclé. Voilà.
Oui, comme dit, ils ne savent pas ce qu'ils font avec l'argent, ils maltraitent le peuple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays de tristesse. La Côte d'Ivoire est un pays de tristesse, il faut le reconnaître. Les Ivoiriens sont perdus. Les Ivoiriens sont perdus. Depuis maintenant, pour succession d'Alassane, même dans ça, il y a des morts. Succession d'Alassane, tous là, ils guettent succession d'Alassane. Et dans ça, il y a mort. Alassane, il est venu, on nous a dit que Téné Brahima, c'est son petit frère. D'autres disent que c'est son fils. À qui on va croire? Si on va lui demander là, il va dire, si, c'est comme un château en Espagne. Où sont les preuves que c'est mon fils? Voilà, c'est ça qu'il va nous dire. Si, comme un château en Espagne. Où sont les preuves que c'est mon fils? Et pourtant, entre Téné Brahima et Alassane, calculez la différence d'âge qu'il y a. Téné Brahima là, et Alassane, calculez juste la différence d'âge qu'il y a. Depuis quand une femme va mettre 20 ans de différence, ou 25 ans ou 30 ans de différence, entre deux enfants. Donc la maman, elle fait l'autre peut-être à 16 ans, elle fait l'autre à 40 ans, et les sœurs là alors. Les autres, elle les a fait quand? C'est simple. Si Téné Brahima, c'est son fils là. Donc les deux là, c'est pas des Ivoiriens. Parce que si c'est le fils d'Alassane, Téné Brahima là, c'est que tous les mensonges qu'on nous a racontés avant, que Téné Brahima est né en Côte d'Ivoire, que sa mère c'est ci, c'est ça là. C'est que sa mère là, elle n'est pas ivoirienne. Sa mère là, il faudra trouver sa provenance. En tout cas, les parents ivoiriens, je suis resté longtemps sur la vidéo. Il y a une chose qui est claire. Aujourd'hui, on parle de législative. C'est tout. On s'en gaba de tout le reste. Ahmed Bakayoko, il est malade là. S'il n'a pas été empoisonné là, il va revenir, il va reprendre sa place dans le pouvoir là. Et la vie va continuer. Faut pas s'attarder sur l'histoire d'Ahmed Bakayoko est malade. Il va rester là jusqu'on va arriver au 6 septembre, au 6 mars. Comme ça, il va nous marmailler l'esprit. Arrivé au 6 mars, les gens là, ils vont aller aux législatives, embrouiller notre esprit. Et quand ça sera fini, lui va débarquer dans le pays. Non, on ne va pas se laisser marmailler. Moi, je vous dis, législatives là, il faut rester concentré dessus. Voilà. Il faut rester concentré. Ahmed Bakayoko à lui tout seul. À lui tout seul. Vous êtes en train de vouloir pleurer une personne à lui tout seul. Il est maire, premier ministre, ministre d'Intérieur ou je ne sais quoi. Il est encore, je sais quoi, représentant de la franc-maçonnerie. Et je ne sais pas quoi il est. Et en plus de ça, il veut aller aux législatives. Il veut être député aussi. Un type comme ça, c'est lui que vous allez pleurer. C'est lui que vous allez être là. Mais tous ces postes-là qu'il est déjà là. Avec ces postes-là, ça fait longtemps que si c'était vraiment un frère ivoirien comme nous, il aurait libéré beaucoup de gens. Ça fait longtemps qu'il aurait mis des choses en place pour qu'au moins minimum, tous les enfants ivoiriens là, je n'ai pas dit les adultes, hein, les enfants ivoiriens qui sont au Ghana, qui pourrissent là-bas, là, qui dorment dans des taudis là, il aurait fait aller au moins 4-5 cars, ou même une dizaine de cars au Ghana, pour charger les jeunes, pour charger tous ces enfants, les faire rentrer au pays. Bon accueil, bien mettre un truc en place. Il pouvait le faire. Est-ce qu'il l'a fait? Rien que dalle. Il y a des gens qui sont morts en exil. Le plus grand cultivateur de cacao de la Côte d'Ivoire, il est mort au Ghana. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko a fait ne serait-ce qu'un petit effort pour que ce monsieur-là rentre? La mère de Babo, elle est morte comme ça. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko a fait un petit effort? Rien que dalle. Des gens sont morts. Qu'est-ce qu'il a fait, Ahmed Bakayoko? Qu'est-ce qu'il a fait? À part ramener des prostituées pour s'amuser dans le pays, à part organiser des concerts pour nous narguer quand le pays ne va pas mal, à part tout le temps être sur les podiums à prendre des microbes pour nous dire c'est bouclé, c'est bouclé. Les gens ils parlent, ils racontent au bas. Eh, mais c'est sur le terrain que ça se passe.
S'ils sont en exil, ils sont en dehors du pays et ils parlent, mais c'est sur le terrain que ça se passe. Mais mon frère, c'est sur le terrain que ça se passe. Si on t'a empoisonné là, c'est sur ce même terrain qu'on t'a empoisonné. Tu fais quoi en France? Tu fais quoi en France? Fallait rester, fais-toi soigner sur le terrain là-bas. Si tu restes au pays là, alors jusqu'à maintenant là, tu serais déjà mort. Pas des gens qui t'ont empoisonné vont pas te laisser guérir dans un hôpital du pays. C'est pas possible. Même France où tu es venu là, faut pas croire que tu as l'abri. Hein. La France là, c'est chez la femme d'Alassane Draman Ouattara. Si son mari a cherché à t'empoisonner, ou si son frère ou son fils a cherché, le fils à son mari a cherché à t'empoisonner là, sache très bien qu'ils vont terminer avec toi. Voilà, ils vont terminer avec toi. Donc, bon, je fais une annonce. Si jamais Ahmed Bakayoko a été vraiment empoisonné, vous êtes d'accord avec moi que on a beaucoup plus de chances qu'il reste en exil. Donc, je fais une prospectus, une annonce. Appelez-moi pour les futurs vidéomans d'Ahmed Bakayoko. Pour les futurs vidéomans, vous allez framponner pour un bac sur le pouvoir. Appelez-moi. Ahmed Bakayoko, d'ici peu, il recrute des vidéomans. Vous avez déjà Zepekenyo, mais lui, comme c'est là où il faut manger qu'ils sont, s'il se met du côté d'Ombak, pour lui, si Ombak reste en exil, pour lui aller au pays, ça sera fini. Maintenant, si Ombak retourne au pays, eh ben, c'est que s'il retourne au pays, qu'il continue à vivre, c'est qu'il n'a pas été empoisonné. Beaucoup ont spéculé pour rien. Mais en tout cas, restez vigilants, préparez vos CV de framponnage. Si jamais Ahmed Bakayoko s'avère aller contre Alassane, il faudra des vidéomans pour framponner, frapper, parce que on vous laissera, je pense que, comme les vidéomans pro-Gbagbo, quand c'était le top summum de défendre Gbagbo, ils avaient toute la toile pour eux. Et maintenant, autour d'Alassane, quand Gbagbo a été libéré, ils ont cédé la place au Prosoro. Maintenant, si Ahmed Bakayoko, lui, maintenant, rejoint l'exil, comme lui, il était au cœur du pouvoir même, et qui vient à peine de sortir du pouvoir, lui, ces vidéomans, frapponnage qu'ils vont faire là. Non, ça va être Jalom. Frapponnage, les preuves qu'ils vont faire là. Chris Yapi là, c'est rien du tout. Pas un frapponnage que les vidéomans d'Ahmed Bakayoko vont faire. Si jamais Ahmed Bakayoko se met en exil là, frapponnage que ces vidéomans vont faire là. Non, on va apprécier. On va apprécier. Donc les Prosoro céderont aussi la place comme les autres l'ont fait aux vidéomans d'Ahmed Bakayoko pour framponner. Voilà, framponner comme Soleil de Paris, lui il est B52 et dans le RHDP il y a un B69. Donc les vidéomans de Ombak, eux c'est le top des tops, ça sera les B500. Voilà, ça sera les B frapponnage 500. Parce que là, les preuves qui vont sortir là, les vérités qui vont sortir là, ah, il n'y aura pas l'homme pour ça. Voilà, donc on reste sur restez sur nos qui-vive. On attend ce que Ahmed Bakayoko, on attend la suite d'Ahmed Bakayoko. S'il va venir, s'il va rejoindre le groupe des framponneurs, des exilés, pour qu'il goûte un peu à l'exil. De toute façon, Ahmed Bakayoko, tu as l'argent. Hein? Maintenant, si tu t'en sors pas en exil, t'inquiète, il y a toujours le café baoulé, sucre avec de l'eau, une bonne baguette, pas cher ici. Tu vas manger ça, bien propre. Et on va tous attendre qu'un jour le pouvoir change pour aller au pays ensemble. Voilà. Donc bon, big up à vous tous, portez-vous bien. Je le dis à tout le monde. Respectons-nous vivants. Ahmed Bakayoko, bien vrai que c'est notre frère ivoirien. Mais moi, je l'ai toujours dit. Tous ceux qui ont maltraité les Ivoiriens, tous ceux qui ont participé aux tueries des Ivoiriens, à un moment donné, là, il va falloir les mettre de côté et ne pas les catégoriser de la même façon que les autres. C'est tout. Ahmed Bakayoko, si jusqu'à maintenant, là, Alassane, il est au pouvoir, là,
Si maintenant, là, Alassane, il est au pouvoir, par exemple, en 2010, là, Alassane devait ça à Soro, à Ahmed Bakayoko, à Ibé, à Ouattao, etc., etc. Regardez, tous ceux qui ont lutté fort pour Alassane, ils ont gagné la mort. Tous ceux qui ont lutté fort pour Alassane ont gagné la mort. Ibé, mort. Qui? Ouattao, mort. Bon Koulibaly, mort. Qui encore? Il y a qui encore? Il en manque un là. Que Ibé mort. Ouattao mort. Bon Koulibaly mort. Soro en exil, il n'est pas mort. Mais s'il était au pays, il serait mort. Voilà Ouattao empoisonné. Non, Ahmed Bakayoko empoisonné. En fait, tous ceux qui ont eu nom là, tous ceux qui ont eu grand nom là, dans le mouvement d'Alassane, ils sont tous morts. En réalité, ceux qui sont restés là, ceux qui restent là, regardez bien, ceux qui restent sont ceux qui n'ont pas convoité la place de président. Asseyez-vous après ma vidéo et réfléchissez. Tous ceux qui ont été menacés dans le pouvoir et ceux qui sont morts ou ceux qui sont en exil sont ceux qui, à un moment donné, dans le pouvoir d'Alassane, ont convoité le pouvoir. Ont convoité le pouvoir suprême. Sinon, là, tous les autres chefs de guerre, là, ils sont encore là. Avant les élections de 2021 ou 2020, la fin 2020, là, ceux qui jouaient un peu autrement, là, Alassane les a arrêtés, certains chefs, là, il les a arrêtés, ils sont en prison à l'heure actuelle. Mais tous ceux qui ont convoité, là, Ibé, lui aussi, président, ça l'intéressait. On va se dire la vérité. Ils l'ont canné comme un malpropre. Oh, Soro, il a échappé. Lui, il a compris vite. C'est Babadji, là. C'est Gris-Gris, ceux qui l'ont lavé, là. Ils l'ont tellement lavé qu'ils lui ont dit. Ça doit être ses ancêtres, ils lui ont dit. Il s'est cassé. Mais sinon, là, lui aussi, il mourait. Ouattao, vu que lui, il a fait allégeance à Soro, quand il a dit, moi, je suis prêt à donner ma vie pour Soro, là. En même temps, ils l'ont déjà. Ça n'a pas duré, ils l'ont déjà. Voilà, bon Koulibaly, ils l'ont blagué. Oui, t'inquiète, tu vas être président. Lui, quand il a entendu qu'ils ont dit qu'il allait être président, là, il s'est plus senti. Tous ses poils ils ont grimpé comme ça, ses poils. Même ses coups, ils ont doublé. Amenata, amenayo, amenata yo, enanayo, amenata, igrisajo, enanayo, amenata. Lui-même, là, ils l'ont en tas attaché, plié, bouclé, et ils l'ont foutu en tombe. Ahmed Bakayoko, là, il a maigri. On dit qu'il a un cancer parce qu'il fume trop. On dit qu'il a un cancer parce qu'il boit trop. Il est malade parce qu'il boit trop. Mais s'il l'a empoisonné, là, c'est lui-même, il a dit c'est bouclé. C'est bouclé. Il a dit 2020, 2021, c'est bouclé. Donc on attend, on est encore en 2021. On voit, c'est bouclé. Nous, on est là. Voilà, maintenant, s'il nous rejoint en exil, Ahmed Bakayoko. Putain, j'allais oublier ça. Ahmed Bakayoko, si tu es en exil, là, fais comme Soro, hein. Fais organiser des manifestations. Moi, bisous d'Afrique, je vais venir, je vais prendre le micro. Yeah! Ouais! Et Ahmed Bakayoko, si tu restes en exil, tu ne peux pas être en exil sans organiser des manifestations. Tous ceux qui ont été en exil ont organisé des manifestations. Donc, si jamais tu es en exil, il faut que tu organises moins de manifestations. Et quand tu vas organiser là, regarde bien nous les vidéos, les gens qui font vidéo là, on va tous venir, on va prendre le micro, on va dégamer. Et voilà. Tu peux pas être un leader politique et être en exil sans organiser ta manifestation. Non. Même si tu n'organises pas ta manifestation, nous, on va te chasser de l'exil. Gbagbo, il y a eu son manifestation. Blé Goudé, il y a eu les manifestations. On va dire qui encore? Il y a eu les gens de FIDOP qui ont participé à des manifestations. Soro Guillaume a fait des manifestations. Tous ces vidéomans s'expriment dans les manifestations. Donc, Ahmed Bakayoko, si tu viens là, et que Zépé Kenyo est dans ton camp là, il sera obligé, avec tout le bavardage qu'il a fait, tous les menaces qu'il a fait sur les pro-Gbagbo, sur les autres là, il sera obligé de venir avec nous dans la manifestation et on va lui donner le micro en premier pour qu'il soit le premier à critiquer le pouvoir en place en ton nom. Ouais,
Non, là, ça va être doux. Non, ça va être... J'ai pas un bonbon ici. Ça va être sucré. Non, ça va être sucré. L'exil Ahmed Bakayoko, vidéoman d'Ahmed Bakayoko en train de parler. Non, ça va être sucré. Et le match, non, il va être doux le match. C'est qu'ils vont dire là. Nous-mêmes là. Même ce jour-là, manifestation là. Il pleut, il neige là. Je vais être là. Manifestation organisée. On va mettre le nom dans la fiche là. Comme il vient d'arriver, on va faire comme dans les clubs de foot. Dans le club de foot là. Le nouveau joueur qu'ils ont recruté là. C'est lui, on met en grande image. Donc là, si Ahmed Bakayoko il a été empoisonné, qu'il fuit en exil, comme on va le recruter, comme il sera recruté, comme il va venir avec nous là, on va mettre son nom comme ça en bac, le frapponneur. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est bouclé. On va mettre comme ça en titre, c'est bouclé, en bac, frapponneur. Et Zepekenyo va prendre le micro en premier. Voilà. Zepekenyo va prendre le micro en premier, on va l'écouter tous. On va lui dire, Zepé, parle. Tiens, la manifestation elle commence à 13 h, on a jusqu'à 19 h là. Si tu veux là, parle jusqu'à 19 h. Parle Parle jusqu'à 19 h. On va voir ce que tu vas dire. Voilà. Ils vont faire 24 h sur 24. 3 vidéos, 4 vidéos par jour. En train de framponner seulement. Les B500. Ouais. Ahmed Bakayoko. C'est un laisse. On est ensemble. En tout cas, si jamais tu restes en exil, bienvenue en exil. Voilà. Comme tu payais 10 millions pour qu'on tue Soro, je crois que comme Soro a rendu visite, ils se sont vus avec Blé Goudé, ça sera ton tour d'aller rendre visite à Blé Goudé et à Soro pour lui expliquer pourquoi tu avais mis les 10 millions et pourquoi maintenant vous devez combattre Alassane. Nous autres là, on vous demande rien. Nous ce qu'on veut là, si Alassane part là, c'est bon déjà. Si Alassane part là, c'est bon déjà. Arrangez-vous. C'est vous, vous avez Niagami. Si vous voulez arranger là, arrangez. Sinon là, on va tous rester en exil. Et ils vont rester là-bas. Le jour que le pouvoir change, on va tous rentrer. Voilà. Sinon, Ahmed Bakayoko, faut pas oublier, tu es candidat aux législatives. Hein. À l'heure actuelle, il y a des gens qui nous ont fait croire qu'ils étaient exilés en France. Ils sont tous rentrés au pays. On ne sait pas à quel moment leur exil a été sauté. Mais comme tu es candidat aux législatives, là, il ne faut pas rester en exil. Hein. Faut pas rester en exil. Va vivre la belle vie, ils vont en finir avec toi. De toute façon, il y a de la place en Côte d'Ivoire pour les enterrements. C'est toi, Ahmed Bakayoko, vous avez cassé les maisons des gens, les gens dormaient sur le cimetière. Ah bon. Salut à tous. Oui. Salut. Martine Lavie. Ouais. Martine Lavie. Je sais. J'espère que tu vas bien, la championne. Hein. Ça fait 2 jours. Hein. Je suis toujours là sur tes vidéos. On est ensemble. Portez-vous bien. C'était moi, Bijou d'Afrique du SLPG. Il faut qu'on soit honnête. Soyons honnêtes avec Ahmed Bakayoko. Disons-lui la vérité. Parce que cette même vérité-là, il y a des mois en arrière, on lui disait la vérité. Il y a des années en arrière, on lui disait la vérité. On lui reprochait tous ces gens en prison qu'il maltraitait. On lui reprochait tous ces gens en prison qu'il laissait souffrir sans rien faire. On lui reprochait le comportement des microbes dans le pays. On lui reprochait beaucoup de choses. Ce n'est pas maintenant là. Juste parce qu'il est malade. Mais vous avez oublié. Pensez un peu à Samba David. Pensez un peu à Kouwa Justin. Pensez un peu à les militaires ivoiriens qui sont en prison. Pensez un peu à tous ces prisonniers qui ont été en prison, qui sont morts en prison. Qu'Ahmed Bakayoko a maltraité. Pensez un peu à eux. Et si on doit prier là, si on dit qu'il faut prier pour Ahmed Bakayoko, mais si on doit prier là, si vous ne savez pas pour qui prier là, priez pour Samba David, priez pour Kouwa Justin, priez pour tous ceux qui sont en prison encore à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, priez pour le jeune là, comment il s'appelle,
Kofi Toussaint, qui est mort. Priez pour ceux qui ont brûlé dans leur maison. Priez pour ces jeunes à qui ils ont tiré du soir balle réel. Priez. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut prier. Poison là, il n'y a pas un seul d'entre vous là qui est coupable si on a empoisonné Ahmed là. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui est coupable d'un poison qu'il a pris là. Là où il a pris le poison là, si on l'a vraiment empoisonné, est-ce que vous étiez là? Peut-être même que lui-même voulait empoisonner quelqu'un d'autre et que le verre dans lequel on a mis le poison, il avait peut-être bu et il a bu le verre lui-même. Qu'est-ce qu'on en sait? Si vous parlez de ça à Ado maintenant là, vous dites à Ado, tu as empoisonné Alassane là, tu as empoisonné Ahmed là. Lui va vous dire, si, comme un château en Espagne. Où sont les preuves? Point barre. Ciao, ciao. C'était moi, Bijou d'Afrique, SLPG. Ciao. Celui qui veut me parler, il m'appelle. Et arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Ahmed Bakayoko, c'est notre frère. Ou on préfère lui qu'Alassane. On préfère pas lui qu'Alassane. Parce que lui, il est encore pire. Parce qu'il a tué les nôtres. Il a maltraité les nôtres. S'il s'en sort, tant mieux pour lui. Mais s'il s'en sort là, s'ils l'ont vraiment empoisonné, qu'il s'en sort là, il sera obligé d'être en exil, ou il sera obligé de se mettre contre Alassane. Mais est-ce que c'est nous, on va l'inciter à se mettre contre Alassane? On n'aura pas besoin de l'inciter à se mettre contre Alassane. Parce que c'est lui-même sa vie là. Ils ont tenté à sa vie. Donc là, il n'aura pas le choix que de se mettre contre Alassane. Il n'aura pas le choix. C'est il se met contre eux, ou il se met avec eux, eux ils le terminent. Point barre. Et s'il se met contre eux, c'est pas dans le pays là. C'est pas en Côte d'Ivoire qui va être et dire qu'il est contre Alassane. Jamais. Ça ne sera pas possible. Il sera en exil. Comme nous. Il viendra dans les manifestations. Parce que s'il y a une manifestation organisée, que lui il est en exil là, il faudra qu'on lui fasse savoir qu'il y a une manifestation qui vient. Que ces vidéomans viennent. Que ces partisans viennent. C'est ça qui est la vérité. Point bas. Voilà. Il veut pas là. Il n'y a que deux choix. Il rentre. S'ils l'ont empoisonné, il continue à l'empoisonner. Ou il l'enferme en prison. Ou il le tue. Ou il reste en exil. Point bas, il n'a pas de choix. Ou ils ne l'ont pas empoisonné. Et il va retourner avec eux. Et il va nous narguer à nous tous. C'est tout. Ciao, ciao. Big up à vous tous.